Ta méthode, tu attends quoi depuis hier? Que les Camerounais se fâchent contre toi pour demander pardon. Tu crois que tu es le gonzomon, n'est-ce pas? Tu es parti de zéro pour héros. Est-ce que tu ne sais pas? Tu ignores que tu peux quitter encore d'héros pour zéro que tu étais? Ta méthode, on dit souvent que Franco est bête, non? Mais ta part d'idiotie est légendaire. Oui, j'ai écouté ta vidéo. Pour certains qui n'ont pas écouté, il y a un jeune là, à Douala, qui a copié le rythme de ta méthode. On l'appelle Phénomène La Force. Qui a copié le rythme de ta méthode. Donc ta méthode pour lui, c'est son idole. Il fait net comme lui, il fait son sport dans la rue. Ta méthode, c'est le Camerounais là qui est aux États-Unis là. Il est toujours dans la rue comme ça, où il a que 2,50 m de taille. Il fait tout son sport dans la rue comme ça. Il est devenu célèbre grâce à son sport là. Il montre aux gens comment maintenir la forme et autres. Alors il a fait une vidéo pour dire que celui de Douala là, qui le prend comme son idole, utiliser son image pour se donner la visibilité et autres. Vous avez écouté la vidéo, tout ce qu'il a dit, que non, c'était son petit frère, il devait le recevoir quand il devait arriver au Cameroun, il devait me l'amener aux États-Unis. Les gens commencent à dire que Tara, quand on est un homme public de cette dimension-là, on ne tient plus n'importe quel genre de langage. Oui, tu pouvais avoir cette pensée, les garder pour toi, mais venir dire ça en public. Mais jusqu'ici, certains ne comprennent pas. Je vais prendre donc les exemples pour que vous compreniez réellement ce qu'on reproche à ces jeunes. Regardez le jeune homme-ci. On l'appelle Fingon Junior. Son idole, c'était Fingon Talala. Il fait net comme Fingon Talala. Il a copié le rythme de Fingon Talala. Nous avons tous vu ici, sur la toile, une vidéo dans laquelle Fingon l'avait reçu chez lui. Premier exemple. Deuxième exemple. Ça, c'est Cola. Cola Junior. Cola sucré, c'était son idole. C'est-à-dire que le petit là, il savait que le jour qu'il va rencontrer Cola sucré, le saluer seulement comme ça là. Non, pour lui, ça sera le plus beau jour de sa vie. Mais actuellement, si, les deux travaillent ensemble. Ils tournent même les comédies ensemble. Ta méthode, voilà ce qu'on te reproche. Je continue. Celui-ci, il dit que il est le concierge de la clinique de Papa Valsero. Celle-ci, elle dit qu'elle est la traductrice de la clinique de Papa Valsero. On l'appelle Bormendu. L'autre, on l'appelle illettré, milliardaire, le concierge. Celle-ci, on l'appelle Bormendu. Hein? Je ne sais pas si tu comprends un peu ta méthode, ce qu'on te reproche. Écoute bien ce que je suis en train de parler là. Parce que si après ma vidéo, si tu ne comprends pas tout ce qu'on te reproche, parce que c'est que tu es sur la toile, tu suis tout le monde. Si tu ne comprends pas toujours ce que les Camerounais sont en train de te reprocher, c'est que vraiment, tu n'as pas d'idée. C'est que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Je dis que c'est Bormendu. Est-ce que tu as déjà... Tu as vu, Vassero a reçu son concierge là, ainsi que sa traductrice sinon. Les images sont là sur la toile. Je n'ai pas eu le temps seulement d'aller fouiller tout ça. Voilà. Est-ce que Vassero a tenu le genre de propos que toi tu tiens là? Est-ce que tu as vu Fingon Talala tenir le genre de propos là? Est-ce que tu as vu Cola sucré tenir le genre de langage là? Il y a un autre jeune là qu'on appelle Cancan Junior. Malheureusement pour lui, il fait net comme Jean-Michel Cancan. Mais Jean-Michel Cancan ne vit plus. Je suis sûr que si Jean-Michel Cancan vivait, Jean-Michel Cancan devait recevoir ce jeune-là. Il y a un autre boxeur là aux États-Unis. Je crois qu'il est en France. Il s'appelle Ganou Junior. Il fait le même sport que Francis Ngannou. Tu as entendu un jour que Ngannou a dit que n'utilise plus mon image pour faire quoi que ce soit. Je vais chuter sur moi. Parce qu'il y a tellement des exemples. Hein. J'ai juste pris quelques cas comme ça pour que tu comprennes ce qu'on te reproche. Je prends mon cas. Parce que je ne sais pas comment les autres ont fait pour rencontrer leur idole. À l'époque, quand nous on arrive sur la toile, il y avait déjà les grands frères qui étaient avancés sur Facebook. Il y avait, je vais citer juste une personne, Steve Fa, qui faisait 3 minutes du peuple. Il faisait les collages comme ça faisait rire. Nous, on arrive sur la toile, Steve Fa nous fait tellement rire, on copie le rythme de Steve Fa. À un moment donné, certains se disaient que j'étais un
apprenant de Steve Fa, que c'est Steve Fa qui m'avait formé. Pourtant, j'avais juste vu le style de Steve Fa et ça m'avait plu. Et j'avais copié. Je faisais net, même la gestuelle, même à un moment donné, je faisais même les mêmes gestes que Steve Fa. Les gens disaient que, papa, même quand on veut copier, même la gestuelle, même la façon de parler. Est-ce que vous savez que c'est Steve Fa qui m'avait contacté un jour? Oui, c'est Steve Fa qui m'avait contacté. Steve Fa, j'ai rencontré Steve Fa au moins 3 fois. Oui, nous avons discuté et tout. C'est un jour comme ça que mon téléphone, il m'écrit, il me dit, c'est Steve Fa, je peux te rencontrer à tel, on peut se voir comme ça là. Alors, je te rappelle que Phénomène La Force même ne t'expose même pas. Il ne fait même pas les vidéos, il n'expose même pas les vidéos qu'on parle de toi négativement et tout. Laisse-nous comme ça là, mon frère. C'est que c'est les trucs qui étaient même négatifs là, sur Steve, que nous on affichait même. Mais ça n'a pas empêché que Steve regarde quelqu'un qui copie son style et qui se bat pour évoluer. Il appelle, il dit, mes félicitations, je vois ce que tu fais. C'est ce qu'on te reproche, ta méthode. Tu devais arriver au Cameroun comme ça. Quand on dit qu'on est grand, le petit peut-être ne sait même pas comment faire pour entrer en contact avec toi. Ou peut-être il a cherché à entrer en contact avec toi, tu as bloqué. Quand on voit ta manière de parler là, c'est que le petit là s'est battu depuis peut-être des années à entrer en contact avec toi. Tu as bloqué. Tu as snobé, tu lis même tu snobes. Tu vois? Pourtant, si tu étais vraiment grand dans la tête là, tu es grand seulement dans les muscles. On voit les muscles comme ça là. Mais rien là-dedans. Si tu avais un peu quelque chose là-dedans, tu devais arriver au pays comme ça, appeler même si tu ne peux pas faire voyager. Pourquoi tu peux même faire voyager le petit? Oui, bon, considérons que le contexte, on connaît peut-être, je ne sais pas, il ne veut pas entrer dans le fond. Ok, tu pouvais arriver comme ça là. Tu appelles le petit, tu dis, je vois ce que tu fais dans la rue, tu vois. Tu as lancé le petit là, hein, Phénomène La Force. Tu as lancé le gars là sans savoir à cause de ta petite vidéo là. C'est les choses de Dieu. Tu as refusé de tenir la main du petit là, non. Il va brise. Il va brise. On dit que quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut copier. Copier le bon exemple. Copier le bon exemple. Le petit là ne t'a jamais insulté. Pourquoi tu fais ça ta méthode? Tu comprends maintenant ce qu'on te reproche là maintenant. Est-ce que tu as compris? Hein? Si tu ne pouvais pas aider le petit, il fallait garder le silence. Il fallait garder le silence. Mais toi, tu viens. Tu ne peux pas l'aider. Que de garder le silence. Tu viens encore vomir les bêtises. Ça ne t'honore pas. Donc, il faut faire une vidéo. Tu demandes pardon. Tu dis que vraiment, moi, je suis un gars de la rue. Je suis pas allé à l'école. Voilà ce qui vient dans ma tête. Je parle aussi comme ça sans réfléchir. Parce que pour ça, on dit vraiment que l'école est bien. Si tu avais un peu school, il y a certains langages que tu ne devais pas tenir. Voilà, et maintenant, depuis qu'on parle là, tu t'en fous. Tu dis qu'on fait ta publicité gratuitement. Hein, frérot, méfie-toi seulement des réseaux. C'est vrai, on parle comme ça, c'est le buzz de 2 jours. Ou bien quelques heures. Après, ça passe. Mais ça peut avoir un impact négatif sur ta carrière. Parce qu'on parle, tout le monde entier écoute. Et on voit que tu es égoïste. Tout pour toi, rien que pour les autres. Voilà un petit frère qui fait net comme toi. Que tu pouvais soulever le petit. Hein? Voilà les Fingon Junior qui ont lancé. Le Fingon Tralala qui ont lancé les Fingon Junior. Cola sucré, autres, tout ça là. Et je suis sûr que un jour, on va voir ici sur la toile. Francis Ngannou avec l'autre Francis Junior là. Je sais que Francis Ngannou est quelqu'un de très simple. Mais toi, tu penses que tu es déjà quoi? Tu dis que n'appelez plus le gars là mon petit frère. Il ne peut pas que. Il est mon petit frère. J'arrive au Cameroun, nous ne sommes pas ensemble. Depuis je suis aux États-Unis, il ne l'amène pas. Donc quelqu'un doit. Tu vas aider quelqu'un. Donc pour que tu aides quelqu'un, il faut qu'il soit ton petit frère de sang. Il n'est pas ton petit frère camerounais. Quand vous avez cette mentalité-là, puisque je vois les gens venir dire que les quitter derrière ta méthode, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Quand tu as cette mentalité-là, on va toujours rester sur place. Chacun brise seul. Chacun veut qu'on parle que de lui. Chacun veut... En tout cas, mon frère, arrête ça. Suis l'exemple des autres leaders comme toi là. Qui sont même plus que toi. Même en visibilité, même en argent. Parce qu'on parle des dos, bon, je ne te connais pas trop. J'ai juste un peu vu ta maison, tu m'entraînes, c'est ta maison, c'est pour le voisin, je ne sais pas trop. Bon, c'est tout ce que je voulais te dire, mon frère. Fais gaffe.